Bonjour tout le monde, ceci est ma 21e vidéo en astrophysique. D'autre part, je dois suivre un texte pour ne pas oublier des détails importants et pour faire la meilleure vidéo possible. Donc. Et pour ceux qui trouvent ma vidéo sans passer par mon site internet, je me présente, mon nom de scientifique multidisciplinaire et autodidacte est Gilles Lauzon Urtubise et je suis le propriétaire du site firsthumanmultiintelligence.com sur votre gauche. Comme vous le savez, le titre de la vidéo est 10e technologie gravitationnelle extraterrestre. Donc, j'ai une leçon ici, toutes les vidéos d'avant. La 8e, je parlais de 7 technologies gravitationnelles extraterrestres. Mais après ça, j'en ai inventé 3 autres. Donc, forcément que là, à partir de maintenant, je ne suis pas sûr de les avoir toutes découvertes, toutes inventées, plutôt, mais je ne parlerai plus d'un nombre total. Là. Je vais toujours parler, à chaque nouvelle, là, je vais dire, ben, c'est la 10e, la 11e, peu, et non dire sur X nombre de théories, de technologies gravitationnelles extraterrestres. Donc, en fait, j'ai été capable d'inventer ces technologies-là grâce à une vidéo que j'ai vue sur Planète Plus Canada. Et le documentaire, c'est OVNI, une affaire d'État. C'est grâce à ce documentaire-là que j'ai pu le regarder quelques fois et inventer les technologies là, qui se trouvaient être utilisées dans ces vidéos-là. Donc, dans ce documentaire-là. Et le texte qui suit cette émission OVNI, une affaire d'État, donc, c'est en 2019, la Navy confirme la réalité de vidéos déclassifiées un an plus tôt. Des caméras embarquées dans des chasseurs ont filmé des engins effectuant des manœuvres impossibles pour des aéronefs terrestres. Cette annonce fait suite à la divulgation par le New York Times en 2017 d'un programme américain d'un coût de 22 millions de dollars par an, dont l'objectif est d'étudier le phénomène des ovnis. Son nom est en lettres majuscules AATIP pour Advanced Aerospace Threat Identification Program. Pourquoi la première puissance mondiale et d'autres pays dont la France étudie-t-il ce phénomène de façon tout à fait sérieuse et scientifique? De plus, plusieurs personnalités, un ancien de la DGSE, le sénateur américain à l'origine du programme AATIP, l'ancien directeur du GEPAN, qui est entre parenthèses l'entité du CNES, qui étudie le phénomène, et d'autres scientifiques qui posent un œil nouveau sur le sujet. Donc, juste hier, le 24 avril 2021, lorsque j'ai repensé au mouvement de boule de ping-pong que la petite navette extraterrestre se trouve à effectuer dans le documentaire que j'ai visionné, que j'ai commencé à visionner seulement en début octobre 2020, j'ai immédiatement, parce que j'ai tout ça en mémoire, je l'ai revu quelques fois par la suite, mais j'ai tout ça en mémoire, les détails importants, ça reste en mémoire. Donc, hier, j'ai immédiatement inventé dans ma tête un 3e appareil exceptionnel avec une fonctionnalité considérablement importante qui permet à une petite navette en forme de soucoupe volante d'être pilotée pour effectuer les mêmes manœuvres de déplacement que celles de la boule de ping-pong qui bondit de gauche à droite ou inversement entre 2 points de l'espace aérien de la Terre et qui sont exactement comme ceux qui sont montrés dans le documentaire vidéo. Par ailleurs, les petites navettes spatiales extraterrestres ont une forme qui est aérodynamique et donc qui ont une forme de soucoupe. Et pourquoi? Parce que cette forme arrondie leur permet de se déplacer selon tous les angles de côté sur 360 degrés. Et spécialement dans des zones atmosphériques comme celle de la Terre, où il y a une résistance à l'air. Donc, ou d'un autre objet qui comporte une atmosphère aussi. Donc, et
cette atmosphère-là, elle a pour effet de ralentir le déplacement d'un objet. Et du fait qu'elle est ronde, bien, ça permet à cet objet-là de pouvoir se déplacer dans toutes les directions. Alors que tous les avions sont faits ont une forme aérodynamique pour se déplacer seulement vers l'avant. Et donc, et notre côté, donc de sorte la raison pour laquelle les petites navettes spatiales ont des formes arrondies, parce qu'elles ont besoin de se déplacer dans toutes les directions et qu'elles peuvent le faire facilement grâce à leur appareil exceptionnel, qui est comme mon troisième appareil exceptionnel. Donc. De plus, mon troisième appareil exceptionnel et sa fonctionnalité considérablement importante, elle permet non seulement d'effectuer les technologies gravitationnelles extraterrestres des 9 premières technologies que j'ai parlé dans les vidéos plus tôt, mais des 10 technologies gravitationnelles extraterrestres que j'ai inventées. Mais en plus, le troisième appareil est capable de les reproduire beaucoup plus facilement que mon premier ou deuxième appareil exceptionnel. Parce que le premier, lui, c'est juste dans le sens vers l'avant. Et de produire 3 technologies gravitationnelles. Alors que mon troisième est capable de produire les 10 technologies gravitationnelles extraterrestres. Donc c'est ça, un total de 10. Et donc, ce document-là, je vais vous révéler la 10e technologie gravitationnelle extraterrestre. Donc, de sorte que, est-ce possible que j'en invente d'autres? Oui, c'est tout à fait possible, parce que je suis une machine à inventer, donc j'arrête jamais d'inventer. Donc, si je repense, et si je revois la vidéo, il y a des chances que j'en produise peut-être une 11e. On verra donc. Donc, une 10e technologie gravitationnelle extraterrestre qui consiste à partir du moment où elle est activité, c'est après un arrêt brusque et un changement de direction brusque dans l'espace terrestre. Donc, il consiste à faire augmenter la vitesse de l'objet entre 0 km/h et 6000 km/h en un temps qui est si court qu'aucun aéronef terrestre ne peut l'exécuter ou même s'en rapprocher. Tellement ça se fait dans un laps de temps qui est tellement court. Donc de sorte que c'est une technologie qui est extraordinaire et c'est une technologie gravitationnelle extraterrestre que j'ai réussi à inventer. Par ailleurs, ce genre de manœuvre semble se produire par magie, mais ce n'est pas le cas, parce que je comprends parfaitement la relation de cause physique à effet physique de ce phénomène grâce, entre autres, à mon troisième appareil exceptionnel et à ma fonctionnalité considérablement importante, et à au moins un autre facteur qui est responsable, mais que je ne divulguerai seulement qu'après le dépôt de mon premier ou deuxième brevet, ou des 2 brevets. D'autre part, pour être capable de construire une telle petite navette qui a les mêmes caractéristiques gravitationnelles que celles de la petite navette spatiale extraterrestre, il faut être vraiment dans une classe à part sur le plan intellectuel, et c'est mon cas par rapport au reste de l'humanité et par rapport même aux extraterrestres. Parce que j'ai réussi seul et sans l'aide de qui que ce soit à décoder jusqu'à maintenant 10 technologies gravitationnelles extraterrestres dans un temps qui est considérablement court et avec un minimum d'effort intellectuel. D'autre part, je compte commencer par construire mon premier vaisseau spatial extraordinaire qui est capable de produire la première génération, deuxième et troisième, et qui est capable de transporter, non en fait, qui est capable pour commencer, de produire la première génération. Pour être capable de transporter un équipage de 6 astronautes ou plus entre la Terre et Vénus, entre la Terre et Mercure, sur son côté qui est à l'ombre du Soleil,
et du côté extérieur, entre la Terre et Mars, entre la Terre et Cérès, entre la Terre et l'un des astéroïdes intéressants à visiter de la ceinture principale, et peut-être entre la Terre et l'une des lunes ou satellites de Jupiter. Mais cela se fera après les premières missions spatiales. Et ensuite, je compte construire une petite navette qui est semblable à celle des extraterrestres, dans le sens où elle est capable de produire les 10 technologies gravitationnelles extraterrestres. Pas pour son look, en fait, à part du fait qu'elle va avoir une forme de secoupe, je ne peux pas reproduire les autres choses qui font les extraterrestres, je ne les ai jamais vus de près. Mais ce que je suis capable de reproduire sans difficulté, c'est les 10 technologies gravitationnelles extraterrestres qu'elle est capable d'exécuter. Que la navette spatiale extraterrestre est capable d'exécuter. Mais pour le moment, il est hors de question pour moi de dévoiler davantage d'informations parce que je compte légitimement breveter mon premier appareil exceptionnel et les deux premières technologies, et les deux technologies qui est la première et la troisième, pas la deuxième encore, parce que j'ai besoin d'expérimentation pour prouver si je suis capable de la produire ou non. Donc, et dans le même temps, je déciderai de ce que je dois faire avec mon troisième appareil exceptionnel et des 10 technologies gravitationnelles extraterrestres qu'il peut accomplir. Mais évidemment, c'est seulement après avoir construit mon premier vaisseau spatial extraordinaire d'une première génération et après avoir produit plusieurs essais expérimentaux avec mon premier appareil exceptionnel pour prouver s'il peut les exécuter ou non. Pour prouver vraiment hors de tout doute. Donc, pour le moment, je ne peux pas en dire plus sur la caractéristique de mon premier appareil exceptionnel qui puisse produire ma première et ma troisième technologie de première et de troisième génération, tant et aussi longtemps que mon brevet de mon premier vaisseau spatial extraordinaire d'une première génération n'est pas dûment déposé et protégé dans tous les pays qui nécessitent son dépôt. Entre-temps, je peux vous donner mon opinion sur beaucoup d'autres sujets d'astrophysique qui ne peuvent pas mettre en danger mon brevet. De sorte que dans de futures vidéos, je vous donnerai mon opinion sur d'autres sujets. Donc. Par ailleurs, lorsque vous verrez la maquette de mon vaisseau spatial extraordinaire, une petite maquette, ou en vidéo, vous en serez abasourdi et automatiquement séduit par son allure extraordinaire. Et je serais extrêmement surpris qu'au moins une des personnes d'Hollywood ne prenne pas mon modèle de vaisseau pour faire des films avec. Donc, de plus, à travers mes études autodidactes en astrophysique, à partir de zéro connaissance, en début février 2014, et pendant une période de temps de seulement 5 ans et 8 mois, pour réussir à décoder le fonctionnement de l'univers à l'échelle macroscopique, pendant tout ce temps, il n'y a aucun mystère que je n'ai pas réussi à décoder ou à résoudre. Et s'il reste des mystères à découvrir que je n'ai pas encore rencontrés, je doute sincèrement qu'un quelconque mystère de l'univers puisse résister à mes puissances intellectuelles très élevées en investigation, en réflexion, en analyse très approfondie et en inventivité très poussée et de toutes sortes, en plus de beaucoup d'autres formes d'intelligence très importantes que je pratique régulièrement. Parce que jusqu'à présent, j'ai toujours réussi à décoder ou à résoudre tous les mystères que j'ai rencontrés, ou minimalement, dans de rares cas, à fournir au moins une explication satisfaisante ou plus. Et parmi toutes mes théories qui entrent dans mon imposante théorie mère du fonctionnement de l'univers à l'échelle macroscopique, il n'y a aucune d'entre elles qui puisse être qualifiée de théorie d'une ou plusieurs pensées magiques accommodantes, et pas davantage de théorie de pensée magique mathématique accommodante ou d'une quelconque autre forme de pensée magique accommodante. Parce que toutes mes théories sont basées sur une ou plusieurs relations de cause physique à effet physique et rien d'autre. D'autre part, s'il arrive dans un futur approché que j'en vienne à me rendre compte
que l'une de mes théories n'est plus acceptable, je vais la modifier le plus vite possible. Mais est-ce possible que l'une de mes théories devienne complètement erronée? Non, cela est impossible. Mais dans les pires cas, j'aurais peut-être simplement y apporté une ou plusieurs petites modifications. En conclusion, mes ambitions intellectuelles et humanitaires et ma responsabilité en tant que scientifique multidisciplinaire et autodidacte et humaniste, c'est de faire avancer les connaissances de l'humanité. Entre autres, de produire un site Internet qui va servir à protéger tous les membres de la société, qui va servir aussi à protéger l'environnement le plus que je le peux, parce que la Terre est la seule maison que nous avons, et aussi de protéger le plus qu'il est possible tous les animaux de la nature, parce qu'en les protégeant, c'est nous aussi que nous protégeons. Et en ce qui me concerne, le terme « impossible » est un terme que je ne respecterai jamais, et tant et aussi longtemps que je serai suffisamment en bonne condition physique, intellectuelle et mentale. Par ailleurs, je suis le premier et le seul jusqu'à présent à avoir des capacités intellectuelles extrêmement élevées pour avoir été capable de décoder le fonctionnement de l'univers dans un temps qui est considérablement court, de sorte que lorsque j'ai pris connaissance en octobre dernier du documentaire télévisuel sur Planète Plus Canada, OVNI, une affaire d'État, à partir du début d'octobre, donc, j'avais tellement de travail à faire pour faire connaître mon site et pour tenter de trouver les fonds pour démarrer mon site Internet protecteur pour tous les membres de la société que je ne pouvais pas me concentrer à la production de nouvelles idées inventées. Donc, pour inventer un appareil exceptionnel et une fonctionnalité considérablement importante, qui puisse permettre la construction d'une petite navette spatiale extraordinaire comme celle des extraterrestres. Donc, c'est sans chercher à inventer cet appareil exceptionnel et cette fonctionnalité considérablement importante que j'ai réussi malgré moi à les inventer, juste en y repensant et sans effort particulier. Parce que mes capacités extrêmement élevées me font inventer malgré moi des idées nouvelles de toutes sortes et continuellement, sans que je décide de m'y consacrer de façon particulière et concentrée. Parce que malgré moi, je suis toujours une machine à inventer et qui ne peut jamais s'arrêter d'inventer. Donc, merci d'avoir vu ma vidéo et bienvenue à ma prochaine vidéo qui va révéler mon opinion par rapport à un autre sujet complexe de l'univers. Donc, merci et au revoir.